Bonjour, faire une présentation orale face à un public est une tâche qui nous préoccupe, qui prend autant d'importance et de temps. Alors, pour réussir une présentation orale, je vous recommande de suivre cette vidéo qui est un résumé détaillé des points précis de la réalisation de cette tâche. Ce résumé va vous faire bénéficier de l'essentiel en s'attardant uniquement sur 10 points stratégiques. Ces 10 stratégies englobent autant le fond que la forme. Vous allez trouver en premier lieu la démarche à suivre, depuis la préparation du contenu à présenter, passant par la planification, la mise en ordre des idées, l'explication, arrivant à l'outillage pour la prestation orale telle que la projection, puis l'ouverture du débat, et tout cela dans un temps limite qui doit être respecté. Le premier point avec lequel on va commencer, c'est l'annonce du sujet. À ce niveau, on doit impérativement accrocher notre interlocuteur tout en maximisant notre degré de clarté, avec un style simple et cohérent. L'aisance est aussi demandée car elle prouve un haut degré de maîtrise du sujet et la spontanéité qui procure à l'auditeur un confort et une bonne tension. Le deuxième point, c'est celui de la présentation. À ce niveau, on s'attarde sur la richesse des points à exposer, commençant par une sélection d'informations importantes, passant à extraire des points secondaires pertinents et qui sont agrémentés par des exemples du domaine d'intérêt. Le troisième point, c'est l'explication d'un point de vue et d'une idée clé. Alors pour cela, il faut bien choisir ces arguments qui sont convaincants en donnant autant d'avantages sans oublier d'annoncer certains inconvénients. Et cela doit respecter l'ordre avec l'usage d'un enchaînement logique. Le quatrième point, c'est les notes. Autrement dit, c'est le texte écrit sur lequel on tient beaucoup lors de notre présentation orale. Si je vous dis de vous libérer de ces points, c'est comme si je vous dis que votre présentation est en échec. Ceci est faux, car celui qui se détache de ses notes et qui fait preuve d'une facilité d'expression sans se limiter au texte écrit va impressionner plus son public et gagner leur attention. Le cinquième point est les supports. Il s'agit du matériel technique ou des documents sur lesquels on s'appuie. En fait, ça nous aide à organiser l'ensemble des points à traiter et d'éveiller le public à nous suivre. Le sixième point, à savoir le public à qui on doit donner un grand intérêt, car les réactions du public réceptif et l'effet produit sur lui sont un miroir de notre présentation. Le septième point traite le débat qui vient juste après avoir terminé notre exposé. Dans cette étape, une série de questions vont être posées afin de développer et d'éclaircir certains points déjà annoncés. Ainsi, c'est une occasion pour ouvrir d'autres pistes de réflexion. Entre-temps, le candidat va réfléchir aux réponses tout en débutant par des expressions déjà prêtes, à savoir: votre question est intelligente, c'est une question bien réfléchie, votre intervention est à sa place tout en pensant à la réponse à travers laquelle il va enrichir le débat. Le huitième point est la voix qui doit être ajustée et adaptée à travers une prononciation correcte, une articulation, une intonation, un débit et un volume de la voix qui conviennent à la situation. Par ailleurs, en vue de capter l'attention du public, il faut changer de rythme et répéter pour donner une valeur au message. L'avant-dernier point est la correction. Et qui dit correction dit erreur. Or, la faute est humaine. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir honte de se tromper ou d'omettre un point qu'on voulait traiter. Dans ces cas, il vaut mieux corriger ces lapsus pour qu'ils ne débouchent pas d'un malentendu et d'avoir un réflexe rapide après avoir pris conscience de l'erreur. Le dernier point stratégique, c'est la gestion du temps. Alors, toute présentation orale, commençant par un rapport de stage, arrivant à une soutenance doctorale, ne doit pas dépasser 20 minutes. Et celui qui respecte son timing est celui qui laisse une bonne impression. Pour conclure, il faut toujours se rappeler que les premières minutes du lancement de la présentation orale sont décisives. À vrai dire, soit on commence notre exposé avec force, tout en montrant une confiance au niveau du maîtrise de notre sujet, et soyez sûr que cela produit un effet positif sur le public qui à son tour vous tiendra un haut degré d'attention. Ou on rate notre travail avant même qu'on puisse arriver au milieu de notre présentation. Donc, un bon lancement suivi d'un enchaînement logique des idées principales développées par des points secondaires et une bonne clôture du sujet avec un respect du temps et des tours de parole du public ne vous garantira que la réussite à 100%. D'ici là, je vous donne un autre rendez-vous lors d'une nouvelle vidéo et à très bientôt.